Tou B'Av, le 15 Av. On va réfléchir à quelques points. Je ne vais pas revenir sur l'historique. On a parlé Shabbat déjà sur la Gemara dans Ta'anit qui décrit tous les événements. Je vous ramènerai ce que dit Rabbi Chaim Vital dans le Pirkei Chaim, qui dit que ce jour-là sont ouvertes les portes du Shefa et des Tfilot. C'est un jour donc très propice pour les Tfilot. Donc c'est une bonne chose. Alors vous allez me dire, Tachanoun, pas Tachanoun. Des fois l'histoire elle est pas aussi simple. Je vais vous ramener un petit peu l'historique. Le Shiboulé Aleket, le grand maître du Moyen Âge, il dit on fait Tachanoun le jour de Tou B'Av. Il n'y a pas de raison de ne pas faire. Le Rokeach, Rabbi Eliezer Elazar de Worms, il dit aussi on fait Tachanoun. Et c'est comme ça le minag du Maram de Rothenburg à Mayence, à Worms, un peu Ashkenaz tout ça. Toutefois, le Dvar Maharam, il dit on ne fait pas Tachanoun le jour même de Tou B'Av, mais la veille à Mincha on fait. Pourquoi? Très intéressant, il dit parce qu'on ne fait pas Tachanoun un jour, on ne fait pas Tachanoun à Mincha qui précède, quand il y a une Kriyat Torah. C'est-à-dire, par exemple, Purim, on lit la Torah, donc la veille à Mincha, on ne fait pas de Tachanoun. Hanouka, on fait, il y a Kriyat Torah le matin de Hanouka, la veille à Mincha, on ne fait pas, c'est le principe. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer que la veille de Rosh Hashanah et la veille de Kippour, on fait Tachanoun à Mincha qui précède. Alors on a l'habitude de dire non parce qu'on fait les slichot le matin, alors on va pas faire Tachanoun à Mincha qui est avant. Non mais d'après ce que dit donc le Maharal et le Maté Moshe, eh bien c'est tout simplement parce que ce sont des jours où on fait pas Tachanoun, mais il n'y a pas de Kriyat Torah qui est lié à ça. Comme il n'y a pas de Kriyat Torah qui est lié à ça, c'est pour ça que la veille il y a Tachanoun. Mais le Beth Yosef, et c'est ramené dans Shulchan Aruch, et c'est ce qu'il faudra retenir, c'est qu'on a l'habitude de ne pas faire Tachanoun, que ce soit le jour de Tou B'Av, et même la veille à Mincha. Donc voilà pourquoi on n'a pas fait. Et c'est ramené comme ça dans Olat Tamid, le Pri Chadash, le Sidur Yabetz, et c'est ce qu'il faudra retenir pour les générations. Alors, à partir de Tou B'Av, on multiplie l'étude de la Torah, puisque les nuits... Alors, on est dans la période où les nuits sont plus longues. C'est pas astronomique puisque le calendrier hébraïque n'est pas basé sur le soleil, mais sur la lune. Donc, c'est pas si on avait un calendrier solaire. Alors dans ce cas-là, on pourrait dire on va dire le 15 août ou en fonction de la date, ça se rallonge. Donc, c'est dans la période où, c'est ce qu'il faut retenir. Et alors, c'est très intéressant parce que la Gemara dans Yeruvin, page 65a, les Amoraïm se posent la question, la nuit, elle sert à quoi? Et Resh Lakish dit, la nuit, c'est fait pour étudier. Pourquoi? Parce que c'est tranquille, etc. Donc, c'est pour étudier. Rav Yehuda, il dit, non, la nuit, c'est pour dormir. Donc, comme la nuit les nuits sont de plus en plus longues, mais même Rav Yehuda, qui dit que la nuit c'est fait pour dormir, c'est pas pour dormir toute la nuit. Il faut quand même étudier la nuit. C'est puisqu'il est marqué Vagitabo Yomam Valayla. Tu étudieras la Torah jour et nuit. Donc on a une obligation d'étudier la Torah et le jour et la nuit, et on n'est pas exempt de l'étude de la nuit, mais la nuit ça va aller on va dire avec plus d'intensité. Il y a l'obligation d'étudier plus à partir de Tou B'Av va être aussi pour multiplier l'amour d'Hachem. Comme vous avez lu dans Rashi, dans la paracha qu'on a lu Shabbat dernier, il y avait le schéma. Il y a marqué Ve'ahavta, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Rashi nous dit comment on aime Dieu. Comment on aime Dieu? On étudie la Torah, ce que dit Rashi, exactement. Et donc, d'où je sais Je sais que Ve'ahavta, ça veut dire il faut étudier la Torah. C'est sorti du chapeau. Parce qu'il y a marqué après, ces paroles, tu vas les mettre sur ton cœur et tu vas les enseigner, tu vas apprendre. Donc c'est tout simplement la suite. La suite donc du Pshat, premier paragraphe du schéma, on le dit tous les jours. Donc c'est bien de savoir ce que ça veut dire. Ve'ahavta, comment j'aime Hachem, comment je peux développer mon amour d'Hachem
à travers l'étude. Et donc, cette étude de la Torah va être une clé fondamentale pour pouvoir, aimer Hachem. Alors, c'est intéressant puisque on parle souvent quand on parle de tout Béhav, c'est un jour de mariage, donc le jour qui dit mariage dit amour. Et donc, il y a amour dans la Kedusha, évidemment, et quand on sait que la destruction du temple était à cause de la sina, de la haine gratuite, donc, et d'ailleurs, quand on parle de haine, il y a quelque chose qui est intéressant dans la parashat Devarim. On nous dit que les bénis Israël ont dit Sinat Hashem otanu tzianu Mitzrayim, que Dieu, dans la haine contre nous, il nous a fait sortir d'Égypte. Jusqu'où ils sont partis. Et donc, quand on parle de haine, c'est pas forcément le Dieu du prochain, c'est Hazé Shalom, même d'Hachem. Donc, on doit avoir avatrinam, l'amour gratuit vis-à-vis de son prochain, et l'amour pour Hachem, puisque c'est une obligation. À partir de tout Béhav, on est dans un moment particulièrement puissant, puisqu'on est dans la perspective de Rosh Hashanah. Chamisha Asar Béhav, c'est la même valeur numérique que Ktiva Vechatima Tova. À partir de ce jour-là, on peut souhaiter d'être inscrit et scellé dans le livre de la vie. Ça fait 928. Donc, Chamisha Asar Béhav et Ktiva Vechatima Tova. Donc, on peut se souhaiter. Alors, c'est comme ça le temps du jugement. Eh bien, ça commence à partir de tout Béhav jusqu'à Hoshana Rabbah. C'est ça ce qui est marqué dans la parasha Nitzavim. Atem Nitzavim Hayom. Kulechem, vous êtes tous là. Mechotev etzecha ad shoev memecha. Depuis celui qui coupe le bois jusqu'à celui qui va puiser l'eau. C'est quoi couper le bois? Ça fait référence directe à tout Béhav, puisqu'on dit qu'à ce moment-là, on arrêtait de couper le bois, puisque le soleil est moins fort, et donc le bois n'allait pas suffisamment sécher, donc on arrêtait. Donc, coupeur de bois, c'est tout Béhav. Et Shoev Memecha, celui qui va puiser l'eau, c'est Hoshana Rabbah, c'est la fête de Sukkot, on va puiser l'eau. Et donc, on est dans une bonne chose. Pour conclure, je vous dirai ce que dit le Kedushat Levi, Rabbi Levi Yitzchak de Berditchev. Il dit, le mois de Av est écrit avec deux lettres, Aleph, Bet. Aleph, c'est Arour, maudit, et Bet, c'est Barour. Le mois de Av, il est partagé en deux parties. Une partie pas terrible, on va dire, et une partie de Bracha. Donc, avec tout Béhav, on rentre dans la Bracha. Que vous soyez bénis. Et bonne fête de tout Béhav.